Voici la deuxième partie pour créer le tableau de bord sur les CP et RTT. Dans la première partie, nous avons travaillé avec Power Query pour rassembler et calculer les données. Maintenant, vous allez voir comment créer ces graphiques que vous voyez à l'écran. Bien, si je pousse le tableau. Ici se trouve le tableau qui résulte de toutes nos opérations avec Power Query. Bien, ce que je vais faire, je vais utiliser des tableaux croisés dynamiques pour pouvoir créer tous les graphiques qu'on a vus précédemment. Alors pour ça, je vais venir dans Insertion, tableau croisé dynamique, et ici, je vais venir 4-5 fois ici, je fais un clic droit et ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Ça va me permettre d'être beaucoup plus rapide. Alt et C1. Oui, entrée. Donc voilà. Je vais créer un premier tableau croisé dynamique. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais d'abord mettre la qualification, puis après je vais mettre l'ID ici, le prénom, ensuite je descends, et puis après le nom, comme ceci. Voilà. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre congé restant. Je vais mettre congé restant absolu, comme ceci. Bien. Il faut formater ce tableau parce qu'il ne va pas du tout, il n'est pas présentable. La première chose, c'est les nombres. Donc, faire un clic gauche sur la cellule du nombre, clic droit, format du nombre. Qu'est-ce que je veux? Je veux nombre sans aucune virgule. OK, comme ça me permet d'avoir ça. Maintenant, je vais changer le formatage du tableau. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans Création et Disposition du rapport, afficher sous forme tabulaire. Ça me permet d'avoir un tableau comme je voulais, un peu plus présentable. Maintenant, j'ai à chaque fois, pour quasiment chaque ligne, même, j'ai un total, puis enfin un premier sous-total, puis après un autre total. Ce que je ne veux pas. Donc sous-totaux, ne pas afficher de sous-totaux. Très bien. Vous pouvez voir le tableau qui récapitule tout ce que je veux. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur la quantité d'informations que je montre. Donc je vais sur prénom, je fais filtre s'appliquant aux valeurs, et puis je vais choisir les 10 premières. 10 premières, c'est juste une façon de dire, c'est pas les 10 premières que je veux simplement les 2 premières. Et ça ne marche pas, parce que j'ai pas fait le bon. Effacer filtre, c'est pas sur le prénom que je voulais faire, mais c'était plutôt ici. 10 premières, je le refais, et ici je fais 2, et c'est beaucoup mieux. Donc ça me permet de filtrer, et je vois les top 2, où il y a des nombres de congés restants. Bien, je vais ajuster un petit peu les colonnes, parce qu'elles sont un peu trop longues comme ceci. J'ai ce top 2, c'est bien, mais je vais encore utiliser un petit peu des filtres. Ce que je vais faire, c'est que dans le filtre, je vais mettre le congé restant en absolu. Et ce que je veux, c'est que je vais sélectionner avec 0. Je vais désélectionner 0 et je vais sélectionner tout le reste. Donc je ne veux pas avoir des 0, parce qu'à des moments, quand on va filtrer ou quoi que ce soit, il va certainement y avoir des endroits où il va y avoir 0 et je ne veux pas l'avoir. Donc tout simplement, je ne veux pas avoir de filtre comme ça. Autre chose, c'est que la répartition, je veux que ça soit en ordre décroissant. Je veux que ça soit toujours le plus grand en haut, et puis après ça décroît. Ici vous voyez, il y a 6 et 25. Ce que je veux, c'est que le 25 soit au-dessus du 6. Bien. Ce que je peux faire, c'est que venant ici, je fais option de tri supplémentaire, et ici, descendant, et au lieu que ça soit sur le prénom, je fais sur la somme. Bien sûr, pourquoi est-ce que je viens sur le prénom? Parce qu'on a dit que c'était pas là. C'est n'importe quoi, donc c'est plutôt ici que je viens, option de tri supplémentaire, et ici, et c'est sur la somme. Ok, bien, là ça agit. Je vais changer aussi le nom de la colonne, je vais mettre congé restant, et je vais mettre juste un espace, comme ceci, pour que ça soit un peu plus court. Ce que je fais, c'est que je vais ajuster un petit peu la taille de chaque colonne, parce qu'elles sont beaucoup trop grandes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire disparaître les plus, les moins qu'il y a ici, et les en-têtes, qui ne me servent à rien. Et ça rappelle un peu trop un tableau croisé dynamique, et je veux pas. Donc ici, dans le menu contextuel, analyse de tableau croisé dynamique, affiché, j'enlève le bouton et j'enlève les en-têtes.
Voilà, ça permet d'avoir un tableau un peu moins du style de tableau croisé dynamique. Bien, maintenant que j'ai ça, je peux rétrécir un petit peu ici pour gagner un peu d'espace. Bien, bien, bien. Et ici, bien. Avec ceci, ça me permet d'avoir mon tableau croisé dynamique qui va me permettre d'afficher les personnes qui ont le plus de congés non pris. Donc vous pouvez voir que la personne, c'est ici Jean-Marc Adam, qui a 279 congés non pris. Bon, pour les 20 ans de l'entreprise au total. Bien, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des filtres aussi. Donc je vais dans insérer segment. Et quel filtre je vais avoir? Je vais avoir besoin de la qualification, l'agence et l'année actuelle. Ok. Bien, j'ai ces filtres ici. Donc je vais mettre la qualification ici, que je vais ajuster quelque peu. Voilà. Je veux pas que ce soit coupé comme ceci. Je viens ici et je mets le filtre. Je l'ajuste par rapport à la taille. J'ai dit que je veux pas que ce soit coupé. Voilà. Et année, je viens le mettre comme ceci. Et je viens là. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le nombre de colonnes. 3, je vais même en mettre 4. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais quand même agrandir un petit peu parce que c'est trop court. Voilà, bah, ça me donne la taille qu'il faut avoir. Comme ceci. Bien, j'ai les années, j'ai les lieux, les agences et les qualifications. Je vais retirer les titres en faisant un clic droit, paramètres, et je retire afficher les en-tête pour les trois. Afficher les en-tête et paramètres. Afficher les en-tête, puisque les valeurs parlent par elles-mêmes. Bien, j'ai ces informations. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au prochain graphique. Donc, je fais Alt 1, Entrée. Donc, ça me permet d'avoir un nouveau tableau croisé dynamique. Ce que je vais faire, c'est que je prends l'année actuelle. Les colonnes, ça va être la qualification. Et puis, ce que je vais faire, c'est congé restant. Bien, ici. Et maintenant, comme je suis ici, je vais avoir le graphique croisé dynamique. Ce que je veux, c'est une courbe. OK. Bien, je vais retirer tous ces boutons en faisant un clic droit sur le premier bouton, masquer tous les boutons. Aussi, ce que je vais faire, c'est que l'abscisse ici, je fais CTRL 1 et je viens sur étiquette. Et après, ici, je fais bas. Ça me permet d'avoir les années en bas. Aussi, je viens sur le plus et je vais changer la légende. Je la mets plutôt en haut. Je préfère qu'elle soit en haut. Et je vais mettre un titre au graphique. Le graphique, ce que je vais faire, c'est que je vais le nommer d'une manière un peu parlante. Je vais faire évolution des CP. On peut mettre dans le temps. Voilà. Ce qui me rappelle que je n'ai pas nommé le tableau croisé dynamique. C'est pas bien, donc il faut que je le fasse. Donc ici, je mets evol CP, entrée. Et je nomme la feuille aussi evol CP. Ça permet de me retrouver. Je fais CTRL X et je viens la mettre. Je viens la poser juste ici. Bien, j'ai pas nommé ce tableau croisé dynamique, donc je fais un clic gauche dedans et je viens ici. Et là, je vais juste le nommer top. Ok. Et cette feuille, je vais la nommer. Ça va être le tableau de bord. Bien. Une fois que j'ai ça, je viens dans CP restant. Je fais pareil, Alt 1, Entrée. Ça me permet d'avoir un nouveau tableau croisé dynamique. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais prendre aussi les années actuelles. Ok. La qualification aussi. Et je vais voir les congés pris. Bien, comme ceci. Je vais faire aussi un nouveau graphique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un histogramme, mais empilé. Comme ça. Un clic droit, je retire, masquer tous les boutons. Je vais retirer la légende. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un titre du graphique. Et je vais mettre CP prix entrée. Oups, pas besoin d'entrée. Bien,
avec ça, il faut que je nomme le tableau croisé dynamique parce que sinon ça ne va pas aller. CP prix et je nomme la feuille du même nom. CP prix. Très bien. Je fais un CTRL X, je vais dans le tableau de bord et je vais le mettre à côté ici. Bien, j'ai mes deux graphiques. Soit, je retourne dans CP restant, Alt 1, Entrée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pyramide. Donc je vais faire une pyramide par rapport à l'ancienneté. Donc l'ancienneté, je vais mettre les lignes, ça va être l'ancienneté. Et après, le nombre de congés restants ici. Et je vais le faire par rapport à, non pas la qualification, mais par rapport à l'agence. Donc j'ai ici le nombre. Je vais utiliser des étiquettes sur le graphique. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais formater le nombre, faire un clic droit sur le nombre, et après ce que je vais faire, nombre, et je ne veux pas de virgule, donc comme ça. Je vais grouper aussi ceci pour que ce soit un groupe. Je mets un plus au centre. Donc début à 0, fin 23, non, fin à, si jamais ça évolue jusqu'à 40, et par 5. Ok. Donc ça fait de 0 à 4, 5 à 9, 10 à 14, 15 à 19 et 20 à 24. Ok. Je vais faire mon graphique. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un graphique bar. Ok. Je fais un clic droit sur les boutons, masquer tous les boutons parce qu'ils sont pas jolis du tout. La légende, je vais la mettre en haut aussi et je rajoute un titre. Le titre, ça va être pyramide. Pyramide. Ancienneté et CP. Donc voilà le titre. Ce que je fais, c'est que je fais un clic gauche en maintenant Shift et je pousse un peu plus à gauche le titre et je le pousse un peu plus en haut pour donner un peu plus de place. Je viens pousser un peu plus la légende aussi en haut pour qu'il y ait plus de place. Ce que je vais faire ici, CTRL 1, je vais aussi le bouger parce que là c'est en plein milieu. Quand il y a des nombres négatifs, on peut voir, c'est pas joli. Donc je vais mettre étiquette ici et je le mets en bas, ça le met à gauche. Comme c'est un graphique bar, c'est à gauche. Ok. Et pour avoir plus de place, je vais retirer ces axes ici, les valeurs qui étaient en abscisse. Mais quand je retire ça, on ne voit plus les valeurs. Donc pour ça, je vais mettre des étiquettes. Je fais un clic droit sur chaque série et je fais ajouter des étiquettes. Ajouter des étiquettes, ajouter des étiquettes et ajouter des étiquettes. Donc voilà, j'ai tous les nombres. Maintenant, j'ai une chose qui n'est pas jolie, c'est que j'ai tous ces zéros là qui sont pas super jolis. Ok, comment faire pour ne pas les avoir? Bien, c'est très simple. Ici, dans le formatage du tableau croisé dynamique, comme c'est des étiquettes, je viens dessus, fais un clic droit, forme du nombre. Bien, au lieu que ça soit juste un nombre normal, je vais aller dans personnaliser et ici, je fais 0. Ça c'est pour le nombre positif, je fais point virgule, puis après moins 0, ça c'est pour le nombre négatif, point virgule, et quand c'est égal à 0, bien je mets rien, comme ça la valeur 0 disparaît. Je fais OK, et voilà, j'ai mes 0 qui ont disparu. Donc c'était le but. Je peux retirer ces barres qui ne servent à rien ici, voilà. Je peux faire CTRL X et tableau de bord ici, que je peux coller, CTRL V, très bien. J'ai pas nommé, donc il faut que je nomme le tableau croisé dynamique, donc je vais nommer tout simplement pyramide, ici pyramide. C'est pas une obligation de nommer le tableau croisé dynamique et la feuille, mais comme ça me permet de voir où se trouve ce tableau croisé dynamique plus rapidement. Bien, j'ai fait ça et il me manque encore un, donc je fais Alt 1, Entrée. Bien, ici je vais voir un petit peu les CP non pris. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les CP non pris et en absolu par rapport la qualification. Donc je vais mettre par rapport ici au cadre supérieur, etc. Bien, la valeur ici, je vais mettre format du nombre. Je ne veux pas
de valeur. Je ne veux pas de virgule. Très bien, c'est ce que je veux. Je vais faire ici pour pouvoir anticiper par rapport au titre en milieu du graphique en forme de cercle. Je vais faire égal et je vais voir le total. Entrée. Et ici, j'ai juste à formater en me disant bah, c'est un nombre et je veux aucun chiffre après la virgule. Voilà, tout simplement. Bien, une fois que je suis là, je peux faire le graphique. Je viens ici et je viens choisir l'anneau, comme ceci. OK. Bien, toujours pareil, je fais un clic droit sur le bouton et je fais masquer tous les boutons pour ne pas les avoir. Le total, je viens changer le titre, je vais en mettre CP non prix. Voilà. Ici, je fais un CTRL 1, au lieu d'avoir 75, je viens le mettre à 60%, ça me donne un peu plus d'épaisseur pour l'anneau. Bien, et maintenant, je vais insérer une figure. Donc, insérer illustration, une forme, ceci, puis je viens à peu près comme ceci. Et dans la barre de formule, je fais égal à la valeur ici. Alors, feuille 5, oui, c'est bon. Entrée, il faut que je renomme, mais c'est pas grave. Donc là, je vais d'abord formater ça, je le mets au centre ici. Je vais le mettre beaucoup plus gros, il va falloir que je rajuste après, et je le mets en rouge et gras. Il faudra que je le rajuste, mais déjà ça me donne une idée de commencer. Je n'ai pas nommé le tableau croisé dynamique, il faut, donc ici ça va être CP non prix, voilà, et je nomme CP non prix. Très bien. Je fais un CTRL X et je viens dans le tableau de bord. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je le colle tout simplement. J'ai maintenant j'ai les 4 graphiques et j'ai mon tableau croisé dynamique qui se trouve sur une seule feuille. Bon, maintenant je peux fermer un peu tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je fais CTRL F1 pour me donner un peu plus d'espace. Ça minimise le ruban. Et comme ça, je vois. Donc j'ai mon tableau croisé dynamique ici. J'ai des graphiques, donc il faut que je les ajuste un petit peu. J'ai l'impression que l'un déborde sur l'autre. Oui, lui, il déborde. Il faut qu'il aille ici. J'avais dit. Très bien. Et maintenant, oui, je sais pourquoi. Parce qu'il se rajuste si je mets ça. Voilà. Donc je sais pourquoi. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Sur ce tableau croisé dynamique, je veux que les colonnes restent toujours dans à la même distance que j'ai définie, comme ceci. Donc pour ça, je viens dans Analyse de tableau croisé dynamique, Options, et je viens dans Options. Et ici, ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour, et bien je le décoche. OK, et comme ça, il gardera exactement la même dimension. Donc ça, c'était ce que je voulais. Bien, c'est une bonne chose. Maintenant, que je viens ici, je le mets là, et je vais redimensionner les graphiques. Donc ici, je le mets lui aussi ici. Il faut que je vienne plutôt sur la colonne N. Très bien. Lui, je vais faire la même chose. Hop, je le diminue et je le fais venir ici. On est un petit peu grand, donc je l'aligne. Je maintiens la touche Alt enfoncée pour pouvoir me mettre sur le quadrillage. Ça me permet d'être plus précis. Bien. Et puis maintenant, j'ai plus que les CP ici à mettre. Non pris. Voilà, comme ceci. Et je l'ajuste en le mettant comme ça. Lui, il faut que je l'ajuste aussi en mettant un peu plus comme ceci et un peu plus en bas. Comme ça, c'est un peu petit, je l'augmente. Je vais chercher à 10,5. Voilà. Bien. Donc, on a maintenant quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait. On n'est pas trop mal. Il manque quand même quelques trucs.
il n'est pas bien centré par rapport à ce que j'avais mis. Voilà. Donc, on a nos graphiques, mais l'inconvénient, c'est que seul mon tableau croisé dynamique ici réagit au segment. Donc, c'est pas ce que je veux. Je veux qu'ils puissent réagir ici, eux, par rapport à ces graphiques, ces segments aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les lier. Donc, je fais un clic droit, connexion au rapport. Donc, lui, ce que je veux, c'est le CP non pris, CP pris. L'évolution, non, je veux pas qu'il change par rapport à l'année. Et la pyramide, ok. Donc maintenant, quand je clique sur 2021, par exemple, on voit que il n'y a aucun CP qui n'a pas été pris. Donc il y a 0 sur la pyramide. Et puis on voit tous les CP de prix ici, dans l'autre. Et par contre, lui ne bouge pas. Donc on peut voir que ça marche bien. Très bien. Maintenant, je fais pareil pour les agences. Je fais un clic droit, connexion et rapport. Donc les agences, je vais les lier à tout sauf à la pyramide. Donc CP non pris, tac, évolution et pyramide, je le lis pas. Ok. Donc maintenant, quand je fais l'île, ben, ils réagissent tous sauf celui où il y a la pyramide puisqu'il y a les agences. Ok. Et je fais pareil pour l'autre segment, connexion au rapport. Donc connexion au rapport, je veux pas qu'ils réagissent sur les CP non pris. Donc je sélectionne tous les autres sauf lui. Ok, donc je mets cadre supérieur et ils réagissent tous sauf lui. Cadre, et voilà. Donc on a bien le lien maintenant avec les segments. Bien, j'ai tout ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre un petit peu un titre et jouer sur les mises en forme. Bon, le titre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais faire insertion, illustration, image, et puis ici, en maintenant la touche Alt enfoncée, je fais un clic gauche et je l'amène ici. Maintenant, je fais un double clic et puis je donne le titre. Donc, ça va être suivi de la prise des CP et RTT. CTRL A. Je fais accueil et puis là, je vais hop, le centrer. Et je vais faire CTRL F1 parce que j'ai besoin de voir un peu ce que je vais faire. Est-ce que je vais augmenter sa taille? Je vais mettre gras. Et comme ceci. Alors, le graphique, CTRL F1, si je vois, oui, les graphiques sont comme ça. On peut le faire comme ça, c'est très bien. Maintenant, je vais mettre un effet aussi sur cette forme. Donc, je viens dans Effet, Prédéfini, et puis ici, je sélectionne Prédéfini, et j'ai l'effet que je voulais. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, en fait, les lignes qui représentent, elles sont un petit peu trop visibles à mon goût. Je fais un CTRL 1 après les avoir sélectionnées. Et la couleur, je viens sélectionner ici le gris le plus clair. Et je fais pareil pour l'autre. Je viens sélectionner le gris le plus clair qui permet qu'elle soit toujours présente, mais qu'elle soit beaucoup moins agressive. Bien, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais changer, je vais enlever le quadrillage. Donc je vais dans affichage et quadrillage. Si vous avez vraiment besoin de place, par exemple, vous pouvez aussi enlever les en-têtes des deux côtés. Donc vous allez dans affichage et enlever les en-têtes, ça permet de gagner encore un petit peu plus de place. Pour moi ça va, mais si jamais vous aviez un besoin. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais enlever le quadrillage de chaque graphique. Donc je fais un clic gauche sur un graphique, CTRL 1, donc bordure, aucun trait. Ici aussi, aucun trait et aucun trait. On peut voir maintenant que si je le ferme, il n'y a plus de bordure, donc ça permet de commencer à ressembler à un tableau de bord. Et je vais faire pareil pour les segments. Moi, j'ai déjà fait un type de segment qui permet de ne pas avoir de bordure. Donc, comme ça, quand je l'ai sélectionné, j'ai pas de bordure. J'ai fait d'autres vidéos où il y avait cette explication. J'ai pas à peine de passer du temps pour celle-ci sur ce sujet. Donc j'enlève les bordures. Très bien. Donc je commence à avoir quelque chose de sympa et qui ressemble un petit peu à ce que je voulais. Donc j'ai bien les graphiques que je voulais. J'ai bien les données que j'avais, les segments, et je peux les faire réagir par rapport à ce que je veux. Bien. Maintenant, pour changer un petit peu, surtout que ça ressemble un petit peu trop à Excel à cause de la couleur. J'ai travaillé le formatage, donc c'est un petit peu moins du Excel, mais la couleur ressemble vraiment à la couleur type Excel. Donc je vais changer avec une mise en page, couleur.
Et ici, bien, ici j'aime bien travailler sur le violet, ça peut être sympa. Donc rouge-violet, je trouve un petit peu agressif. Le violet tout court, il est un petit peu trop pastel pâle. Violet 2 me semble pas mal. Donc si je prends ça, ça permet de changer toutes les couleurs du tableau et de toute la feuille. Donc si je reviens dans un tableau croisé dynamique, vous voyez que les couleurs par défaut ont changé. Et même ici. Et les autres. Donc ça me permet d'avoir quelque chose de sympa. Donc j'ai changé les couleurs, j'ai changé ça. Maintenant, un grand avantage, c'est que on a un tableau croisé dynamique qui permet d'analyser les jours de congés pris ou non pris avec les CP et les RTT. Mais maintenant, le mettre à jour, parce que la complexité, quand on a des choses comme ça, c'est vraiment de les mettre à jour d'une manière régulière. Bien maintenant, grâce à Power Query, comme on a fait avant, la mise à jour est très simple. Si je vais dans congé, qui est la feuille où les congés sont remplis par la personne RH, j'imagine, qui vient et qui met, bien, j'ai 2021, bien, j'ai une colonne aussi qui est 2022. J'ai juste à la sélectionner. Alors quand je fais cette vidéo, on est début juillet, pardon, on est fin juillet, début août. Donc j'ai juste à bouger. Donc on est en milieu d'année, un peu passé. Donc les congés sont pas encore entièrement pris. Vous pouvez voir par rapport aux valeurs qu'il y a ici, ils ne sont pas pris encore. Donc si je viens ici et je mets à jour, je fais CTRL ALT F5. Une première fois, ça me permet de mettre à jour le Power Query et il faut que je fasse une deuxième fois pour que les tableaux croisés dynamiques viennent se mettre à jour. Qu'est-ce qui vient de se passer? En premier, je viens d'avoir, dans le segment des années actuelles, je viens d'avoir 2022 qui vient d'apparaître. Il n'y était pas avant. J'ai aussi les valeurs qui ont été prises en compte et vous voyez un grand pic qui vient ici. Ben oui, c'est parce que c'est le nombre de jours qui n'a pas été pris. On est à 2000 jours qui n'ont pas été pris ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui manque vraiment. Voilà. Ça marquait 350, mais en fait c'est 3560 ici. Donc si je viens que sur 2022, vous pouvez voir que les jours de congé pris c'est 3000, alors que 2021, c'était 6000, c'était à peu près un peu plus de 6000, donc c'est à peu près le double pour prendre toute la masse salariale. Donc c'est pour ça qu'il y a ce gros pic qui apparaît. Mais vous avez pu voir que pour mettre à jour, et donc pour voir un petit peu en temps réel où est-ce qu'on en est, on peut voir maintenant, si je veux me concentrer que sur 2022, les personnes qui n'ont pas encore pris leur congé du tout, en cadre supérieur, en cadre technicien, vous pouvez voir que les techniciens, ils ont tous entamé. Des employés, il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas encore pris. Et ici, vous avez le détail par agence. Et si vous voulez vraiment voir par agence et le détail de où, comment et quoi, vous pouvez faire grâce au segment. Donc voilà, c'était comment faire un tableau de bord sur l'analyse et le suivi de la prise des CP et des RTT. Merci.